Bonjour à vous tous. Alors depuis notre plus tendre enfance, nous avons des rêves. Des rêves que nous souhaitions voir se réaliser, telle une petite fille qui rêve d'épouser le prince charmant ou le petit garçon qui rêve de devenir un super-héros. Puis une fois adultes, nous continuons à rêver, mais ceux-ci sont nettement plus différents. C'est-à-dire qu'ils se transforment en projets. Comme par exemple ouvrir son commerce ou sa propre affaire, voyager, faire le tour du monde ou tout simplement vouloir faire son alia, pour ceux qui évidemment se trouvent encore en route l'arrête. Eh bien, tant que la personne est célibataire, tout va bien. Mais qu'en est-il lorsque l'on vit à deux? Comment avoir des projets communs, que l'on appelle des projets de couple? Et surtout, comment faire lorsque mon projet ne correspond pas à celui de mon conjoint? Alors avant de répondre à ces questions, nous allons tout d'abord essayer de définir ce qu'est un projet et un projet de couple. En fait, un projet, c'est avoir un but dans sa vie qui nous donne une direction. Souvent, il correspond à un ensemble de valeurs qui nous sont propres et qui nous guident. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce projet est notre raison de vivre, c'est-à-dire ce pourquoi on se lève chaque matin. Ensuite, un projet de couple, c'est une visée commune, une volonté de surpasser certains obstacles, un désir de profondément ancrer les valeurs du mariage sur les notions comme le partage, le soutien et la démonstration d'une implication personnelle réciproque. Par ailleurs, il est nécessaire de savoir qu'il est important pour un couple d'avoir des projets, car il s'agit d'une démarche de se projeter ensemble. Donc n'oublions pas qu'être marié, c'est un projet en soi, puisque les conjoints ont pour objectif, dès le départ, de vivre ensemble de longues années. C'est pourquoi un des précieux conseils pour que le couple a toute sa chance de tenir dans la durée, c'est que les conjoints doivent impérativement prendre conscience dès le départ de leur vie commune qu'ils ont un projet ensemble, celui de construire une famille, et qu'il est nécessaire de la sauvegarder pour le meilleur et pour que le meilleur. Par conséquent, pour le bien-être et l'équilibre du couple, il est capital d'exprimer ses propres projets personnels, et ce afin d'avoir toujours la possibilité de les incorporer au projet commun. Car n'oublions pas que ceux-ci ne sont pas immuables, et qu'au fil du temps, avec diplomatie, respect, échange et communication, l'un des conjoints peut se laisser influencer par l'autre. Bien, maintenant, je dois vous avouer quelque chose. Si j'ai choisi ce thème aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais tout simplement parce qu'un membre du groupe Conseil Famille me l'a demandé. Alors voici sa question. Comment gérer lorsqu'un des conjoints veut faire son alia et que l'autre ne veut pas? Alors analysons le problème. Tout d'abord, nous comprenons que le projet d'alia est plus un projet personnel qu'un projet de couple. Donc comment faire? Alors dans un premier temps, cherchez à bien comprendre pourquoi le conjoint ne veut pas. Et ce grâce à la communication et au dialogue. Peut-être est-ce par peur, c'est-à-dire la peur du changement, la peur de l'inconnu. Peut-être est-ce par impuissance, c'est-à-dire que cette personne se trouve dans une situation qui lui semble impossible de quitter la France, soit à cause de ses parents, des enfants ou toutes sortes de raisons. Peut-être est-ce par crainte d'échec, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas capable de subvenir à sa famille dans un nouveau pays. Bref, il existe une multitude de raisons et il est nécessaire de les connaître afin d'y apporter des réponses et des solutions adéquates. Ensuite, dans un second temps, pourquoi ne pas préparer un voyage touristique en Israël? Mais sans parler d'alia, plutôt dans le but que cette visite fasse éclore dans l'esprit du conjoint l'amour et le besoin de cette terre. Alors pour cela, n'hésitez pas à ce que cette excursion se fasse dans la façon la plus merveilleuse qu'il soit, sans aucune tension. Mais n'oubliez pas de rajouter l'élément essentiel à ce voyage, qui est la prière. En effet, les demandes personnelles adressées à Dieu de toutes nos forces, avant et pendant, jouent un rôle essentiel et déterminant dans ce projet. Enfin, pour conclure, je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. En février 2002, alors que nous habitions donc dans le département du 77, mon mari et moi sommes partis en vacances à Eilat et dans le centre d'Israël. Alors, au cours de notre séjour, nous avons rencontré une amie qui nous a emmenés nous promener sur la taillelette de Natania pour voir un coucher de soleil. Et là, c'était un moment tellement magique. De voir le soleil qui glisse dans l'eau
lentement, que tout d'un coup je lui ai dit « Waouh ! Que Dieu fasse que l'année prochaine, nous puissions voir ce crépuscule en tant qu'Israéliens. » Eh bien, chers amis, alors qu'on était bien loin de se douter de la réalisation d'un tel projet, moins d'1 an plus tard, soit le 29 décembre 2002, nous avons fait notre Aliyah. Et je rappelle encore une fois qu'elle n'était pas prévue et que je l'ai préparée en 40 jours seulement. Voilà. La force de nos convictions dans nos projets associés aux prières, ça brise les chaînes de l'impossible. À très bientôt. Alors vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner.